YouTube, ça va? C'est Fifi, en forme? Ouais, moi aussi, impeccable, super. Vous avez passé un bon été? Vous avez passé une bonne saison? Vous vous êtes régalé? Vous avez fait des bons barbecues? Vous êtes baignés? Vous avez fait la reprise? Hein, la rentrée des classes, la reprise du boulot et tout? Eh bien voilà, on est au boulot. Alors avant de commencer quoi que ce soit, aujourd'hui on va se faire les tripes, hein, ensemble. Et ouais, les tripes à la Fifi, façon Fifi. Voilà, après chacun il fait comme il veut. Moi je fais comme ça, comme d'habitude. Voilà. Donc... avant de commencer, déjà, je voudrais vous remercier à tous d'être passés nous voir cet été, parce que vous y êtes des milliers à être passés nous voir avec Patricia. Beaucoup n'ont pas eu le temps et ni la chance de pouvoir discuter avec nous, parce que il y avait du monde. Hein. Ceux qui étaient là présents peuvent en témoigner. Le magasin était un peu plein, un petit peu, hein, un petit peu plein. Donc, dans cette vidéo, là, de suite, je vais t'envoyer quelques petites vidéos de 40-50 secondes qu'on a pu faire avec Stéphane Vialet. Salut Steph! Alors Steph, il est pas loin, hein. Steph, il est là à Nîmes, hein. Donc on se voit souvent, on est en contact permanent, on va dire quasi quotidien. Hein. Stéphane, tu vas voir, hein, il est tout petit, maigre, il doit faire, je sais pas, 30 kilos. Donc, tu vas voir cet engin, il y a une caisse. Ouah, je te dis que ça. Hein. Et après, donc, l'exilé qui est passé nous voir. L'exilé qui est passé nous voir avec sa femme et ses petits. Stéphanie, tu vas le voir, l'exilé. Il te fait un petit coucou et tout. Et puis ensuite, le Corse. Le Corse que je te parle souvent dans mes vidéos, tu vas voir lui aussi, un petit gabarit avec son petit-fils Nono. Tu verras, super sympa. Donc c'est des petits moments courts, hein, mais regarde. Oh, j'étais obligé de reculer dans l'angle, il rentre pas dans la caméra, il est trop baraqué. Oh, voyez les gars? Allez, encore un des abonnés de la chaîne, super, génial. Bien sûr sa femme et sa petite, et attends, on vous filme aussi. Sa femme est de dos. Oh, regarde, AC/DC, là. On n'est pas bien, là? Putain, franchement. Ah, je suis content, c'est bien. Attends, on va essayer de le... Oh, regardez, t'as vu comme je suis tout petit à côté? On dirait Louis de Funès. T'as vu la grande vadrouille avec Louis de Funès? Oh, t'as vu ses pattes? Oh, tu prends une pastèque, là, mais tu t'en rappelles, là? Putain, je suis content que tu sois passé me voir. Ouais, franchement. J'ai dit, il faudra monter. Et voilà. Et ils ont pris l'orage en montant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. L'hiver, il y a moins de choses. Quel âge du coup? 42. 43. On est presque de la classe. C'est mon grand frère. Jusqu'au 20 août. Je suis ridicule alors. Bon, allez, on coupe. Salut, t'as une nouveauté. Regarde qui c'est. C'est l'exilé. Eh ouais, il est là, tu vois. Ouais, il est là avec nous, super. Là, il y a sa femme et sa fille. Ah, voilà, elles veulent pas être sur YouTube, trop tard, on s'en fout, on l'a pris de dos, c'est pas grave. Voilà, t'as vu Steph? Voilà, il est là, l'exilé. Je suis content avec mon Fifi. Voilà. Attends, je rentre Grande caisse. Ouais. Voilà. Il est comme en vrai. Il est comme en vrai, aussi calu. Eh ouais, c'est moi. Et alors, t'as vu, hein, il est venu Stéphane, maintenant on a l'exilé. J'espère que ça va s'arrêter là. Oh. Et ouais, le souci, il est que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Et ouais, parce que je suis un peu à fond. Mais c'est pas grave, on s'en fout, celle-là, elle est faite. Voilà. Allez, la bise à tous. Fais-leur une bise, toi aussi. Ciao. Salut, tu vois, allez, encore des nouveaux abonnés, des abonnés de la chaîne. Alors, le Corse, depuis que je t'en parle, regarde, tu as vu cette caisse? Il est grand, hein? Et Nono, son petit-fils. Il est balèze aussi, hein? T'as quel âge déjà? Moi j'ai 13 ans. 13 ans, t'as vu? Il y a le Istres. Le Istres. Du Marseillais. Eh ouais. Allez, l'OM là. Ils ont fait parler. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Oh, ça va être enregistré, hein? Ouais, tu vois. Voilà, tu veux dire. Oh, Il s'en fout, lui, il est corse. Si t'as pas compris, tu fais sauter, puis voilà. Bon, ben allez, on vous laisse tranquille, une bonne journée, et puis à la prochaine. Ciao. Voilà, tu as vu Stéphane? T'as vu Stéphane y aller? T'as vu l'exilé? Tu as vu le Corse? Super. Donc c'est des petits moments qu'on a pu avoir la chance d'avoir un petit creux à ce moment-là dans le magasin pour juste marquer le coup, quoi, arrêter le temps en image
que je puisse vous faire voir le peu de temps que j'ai eu pour pouvoir filmer, parce que tu penses bien que l'été, quand le magasin il est plein craqué, tu peux pas dire aux gens attends, on fait une petite vidéo et puis on continue. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Boulot, boulot. Hein, le boulot avant tout. Donc voilà. Allez, aujourd'hui, on va se faire les tripes. Donc, pour les tripes, il faut de l'oignon. Donc, tu vois, de l'oignon émincé. Voilà, j'ai tout préparé comme ça, il n'y a plus qu'à. Des carottes coupées en rondelles. Un peu de tomate. Toujours de la tomate. Voilà. Alors, je prends du coulis, bien sûr. Hein, pour toujours pareil. Voilà, tomate fraîche, machin, c'est bon. Voilà. Et du sel, du poivre, un peu d'herbe de Provence, du vin blanc. Du vin blanc. Alors, du vin blanc, toujours pareil, de chez mes collègues de Pujol, là, de Rochefort du Gard. Bruno et Véro. Salut Bruno et Véro. Et bien sûr, il faut des tripes. Voilà, ici tu as des tripes. Voilà, je te fais voir. Voilà, parce que si je penche trop, ça va se casser la gueule. Voilà, alors bien sûr, hein, les tripes, tu as la pince, tu as du feuillet, tu as du culard, tu as du bonnet et la caillette. Voilà. Donc tout ça, on va le couper en morceaux. Alors ici, en Cévennes, les tripes, elles se coupent en carrés. Tu vois, tu fais des carrés. Quand on était dans l'arrière-pays niçois, avec mes parents, tout ça, mon frangin, on les coupait fines. Ici, j'ai essayé, ça ne plaît pas. Donc, on fait comme chacun il aime. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre ça de côté. Donc ça, c'est pour faire ma sauce, hein, pour mes tripes. Là, en premier, on va se découper les tripes. Comme ça. Tu vois comment on fait. Donc ça, c'est le culard. Tu vois. Voilà. Le culard, l'anus, si tu préfères. Voilà. Bon, il faut appeler un chat, hein, comme on dit. Donc tu vois, je fais des bandes. Comme ça. De peu près cette largeur. Voilà, 2-3 doigts. Voilà. Et là, je les mets une sur l'autre. Comme ça. Moi, j'aime bien que ça aille. Alors ça, c'est le feuillet. Tu vois, le feuillet. Alors ça, tu vois, quand on était petit, avec mon frère, on allait aider mes parents à tuer. Et mon petit frère et moi-même, on passait la nuit à nettoyer les tripes. Et après, on faisait les chaudages. Les chaudages, c'est-à-dire pour les blanchir, etc. Si l'échaudage, il n'est pas réussi, ta tripe, elle ne se conserve pas. Et ça sent mauvais, forcément. Et tu as une très très mauvaise conservation, donc tu fais un très mauvais produit. Là, l'échaudage, il est bien réussi. La tripe sent bon. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à cuisiner. Donc, tu vois, je fais des gros tas comme ça. Voilà. On va y en mettre un autre. Alors lui, oui, je l'ouvre en deux. Comme ça, au moins, je peux bien le travailler. Alors après, tu peux en faire, toi, à la maison aussi. Hein. Bon, ben, il te faut du temps, il te faut de la patience, parce que ben, c'est très long. C'est pas la préparation qui est longue dans la tripe. C'est surtout la cuisson. Voilà, là, ça va être... c'est parti pour cuire 5, 6 heures, 7 heures, on verra. Donc moi, comme tu le sais, hein, je mets toujours à petit feu. À petit feu, et je laisse cuire... Je laisse cuire longtemps, quoi. La tripe, il faut que ce soit cuit. Hein, si tu as un élastique dans la bouche ou un chewing-gum, c'est pas génial et c'est pas bon. Voilà. Alors, pour en revenir à nos amis qui sont passés nous voir cet été, bien sûr, on n'a pas trop eu le temps de faire des vidéos avec tout le monde, hein, parce qu'on avait du boulot, comme de discuter sur mes vidéos ou quoi. J'ai pas eu le temps non plus. J'ai pas eu le temps de discuter avec certains. Alors il y en a peut-être qui feront la gueule parce que on n'a pas pu se filmer, on n'a pas pu discuter. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'été. L'été, tu le savais, en plus je te l'avais dit que l'été on ne touchait plus par terre. D'abord on n'a plus fait de vidéos parce que justement j'avais pas bien le temps, quoi. Tu sais, quand tu bosses jour et nuit pratiquement, là faut savoir qu'avec Patricia on s'est envoyé 60 jours non-stop, ouverts tous les jours, à raison de minimum 15 heures, maximum 21 heures de travail par jour.
Alors quand tu es 21 heures de rang là-dedans, du matin au soir, à préparer de la viande, à vendre, à préparer des commandes, à fabriquer, etc. J'aime autant te dire que quand tu arrives à la maison le soir, que tu prends ta douche, tu n'as qu'une hâte, c'est de manger vite fait un petit morceau et de te coucher pour te reposer, parce que voilà. Alors le truc positif, c'est que bon, on a fait une belle saison, hein, franchement parler. Et ensuite, le truc positif, c'est que comme j'avais relevé ma table avec ces petits pots là, du coup, j'ai pas eu mal au dos de tout l'été. Voilà. Alors je remercie bien sûr tous les collègues qui m'avaient dit Fifi, il faut que tu remontes ta table, c'est ça qui te détruit le dos, machin ici et là. Eh ben ouais, t'avais raison. Voilà. T'avais raison. Et c'est à cause de cette table que j'avais tant mal au dos. Là, je suis impeccable. Franchement, je suis impeccable. Donc je ferai une autre vidéo. Je sais pas quand. Alors les vidéos, bon, vous avez vu, hein, j'en ai fait qu'une au mois d'août. Et encore, c'était pour marquer le coup des 10 000 abonnés. Je vous ai fait la vidéo des merguez. Eh oui, elles sont bonnes, hein. Voilà. Alors l'exilé, il en a pris quelque part là 2 kilos, tu vois. L'exilé, elles étaient bonnes, hein. Il s'est régalé. Eh oui. Alors il est venu, j'ai dit avec ses enfants, non, il est venu avec sa fille et sa femme. Mais tu l'as vu là dans la vidéo. Un super gars aussi. Un super gars. Alors lui quand même, il est venu de Catalogne. Alors il y en a qui sont venus de partout du monde, hein. Mais l'exilé, il est venu de Catalogne, il est resté 2 jours par ici. Il l'avait loué à Saint-Christol. Donc Saint-Christol, Génolac, faut compter une bonne heure de route. Donc ils étaient montés nous voir. Ils sont restés un peu avec nous, on n'a pas trop eu le temps de discuter le premier jour. Parce que boulot quoi. Ils sont redescendus à Saint-Christol pour y dormir et passer la nuit. Et puis ils sont remontés le lendemain pour nous voir en espérant d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir se discuter, etc. Tu sais, passer un bon moment de convivialité, d'amitié ensemble. Mais pas possible, pas possible. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il vous le dira dans ses commentaires. J'ai regardé vite fait un dimanche là, vos commentaires. J'ai commencé à répondre, à mettre des j'aime, des cœurs, quoi, disons un peu à tout le monde. Mais bon, j'ai pas trop eu le temps. Après, j'ai de la famille qui est arrivée, donc j'ai dû arrêter, voilà. Quand j'aurai un moment, je regarderai ça mieux. Et voilà, quoi. Donc, l'exilé, il est venu donc le lendemain pour pouvoir discuter un peu avec nous. Mais on n'a pas pu discuter. Je crois qu'ils sont restés plus de 2 heures à attendre patiemment dans un coin de la boucherie qu'on puisse discuter. Puis au bout d'un moment, il m'a dit Fifi, écoute, t'es à fond, je te laisse tranquille, on repassera, on reviendra te voir. Donc ça m'a fait super plaisir, de le voir, lui, sa femme, sa petite, de pouvoir discuter, échanger un peu avec lui, mais vite fait, court, quoi. Voilà, quoi. Donc mois d'août, tu parles, c'est le plus gros mois de l'année. Et voilà. Alors le truc qu'il y a, c'est que tu vois, tu as personne qui commande. Personne qui commande. Tout le monde, il arrive ici à la boucherie. Et moi, je veux ci, moi, je veux là, machin. Mais bon, ça prend du temps à faire. Et oui, la préparation, ça prend du temps. Hein, que ce soit des rôtis, que ce soit des épaules d'agneau, des ossets, que ce soit n'importe quoi, tout prend du temps. Donc, comme personne commandait, je faisais direct. C'est-à-dire, voilà, devant tout le monde. Et bien sûr, des ossets devant, là-bas, sur la plaque de vente. Et alors, c'est dommage, parce que si chacun commandait, qui passe me voir à la boucherie, qui me dit « Fifi, attention, demain on vient, on est 20, on est 30, il me faut ci, il me faut là, pas de problème. » Moi, j'aurais préparé les commandes, tout le monde aurait été servi dans la joie et la bonne humeur, parce que même si il y a du boulot, il faut garder le sourire. Et oui, et oui. Tu comprends, les gens, ils sont en vacances, ils viennent, ils font l'effort de venir jusqu'à Génolac pour voir Fifi et Patou. Et ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment et puis se régaler. Voilà. Le gars, il ne veut pas savoir si toi, tu as déjà 10, 12 heures, 15 heures dans les pattes. Ça, il s'en fout. Lui, il est en vacances, ce qu'il veut, c'est être bien. Voilà. C'est normal. C'est normal, tout à fait normal. Mais il faut comprendre que
on est tout seul avec Patricia, il n'y a pas tout et moi, à préparer, à fabriquer, etc. Donc, ça prend énormément de temps. Alors, puisque j'en suis là, que je vous dis tout ça, ceux qui reviendront l'été prochain, si vous avez on va dire, allez, le truc de passer me voir, me dire Fifi, voilà, il me faudra ça, on est tant de personnes, ok. Alors là, ce sera parfait. Parce que tu comprends, tous les gens qui ont commandé, ils arrivaient ici à la boucherie. Allez, bonjour, ça va? Oui, impeccable, nickel. Allez, hop, hop, on donnait la commande, merci, au revoir. Voilà, c'était fait. Et tu comprends, il n'y avait pas ce flot de personnes qui attendent pour être servies. Bon, c'est pas grave, c'est le boulot, ça. Ça, c'est le boulot. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'on a passé une très très bonne saison. Donc, tu vois comment je coupe mes... Donc là, c'est la pince, hein. Là, c'est la pince, on a coupé le culard, on a coupé la caillette, le bonnet, et voilà, c'est fini. Voilà. Alors là, ce que je fais, tu vois, je mets tout dans mon bac. Et après, je vais... après, ce que je vais faire, je vais faire ma sauce. Et on va mettre ces tripes à cuire. Et voilà, et voilà. Et après, on va laisser cuire et je reviendrai juste pour pouvoir, au final, tu sais, couler les tripes en terrine. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous laisse, je vais faire ma sauce. Maintenant qu'on a coupé les tripes ensemble. Et puis voilà, puis à tout à l'heure. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire. De toute façon, je suis toujours, tu le sais, je suis toujours à fond. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, mille merci encore pour ces 10 000 abonnés. Mille merci pour tous ceux qui me suivent. Et à tout à l'heure. Tu vois là, je suis en train de faire réduire mes oignons. Voilà, pour faire ma sauce. Une fois qu'ils seront bien réduits, à ce moment-là, on rajoutera le vin blanc et on rajoutera la tomate. Voilà, tu vois, la sauce est faite. Là, j'ai rajouté le vin blanc, la tomate. Maintenant, je vais mettre les tripes et allez, on va faire cuire ça à petit feu. Voilà, tu vois, j'ai rajouté mes tripes. Là, maintenant, c'est parti pour au moins 6-7 heures de cuisson. À petit feu, douce manette. Voilà, les copains, ça y est, c'est la finale. On n'a plus qu'à les couler, elles sont cuites. Bon, plus de 8 heures de cuisson, presque 9. Mais c'est pas grave, on a le temps. Tu vois, il faut prendre le temps pour faire la cuisine. Voilà, alors maintenant, on va couler nos tripes. Donc là, tu vois pas la gamelle, hein, parce que bien sûr, elle pèse un âne mort. C'est ce que c'est un âne mort? Ça pèse. Alors, voilà mes tripes, tu vois, avec une petite bouchette. Et maintenant, olé, on coule. Voilà. Tu vois, c'est tout simple. Là, maintenant, je mets en terrine. Et je vais laisser doucement reposer tout ça. Et puis rentrer en chambre froide pour qu'elle durcisse. Alors, puisque on en est là, donc tout à l'heure je te disais, ouais, les vidéos, voilà. J'ai prévu de faire une autre vidéo. Attends, pour en revenir à mes tripes, le dommage c'est que t'es pas l'odeur. et ouais, parce que ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Ouais, pour en revenir aux vidéos, je vais faire une vidéo, bientôt je vais vous faire une vidéo sur le rehaussement de ma table de travail. Voilà, parce que j'ai acheté sur Amazon, hein, que tout le monde connaît, Amazon. J'ai acheté sur Amazon des roues pleines, là, tu sais, avec roulement et tout, avec les freins, etc. Donc je vais installer ça sur les pieds de ma table. Ce sera bien sûr mieux que les petits pots que j'ai mis là pour passer la saison. En attendant, ces petits pots, ils m'ont bien rendu service. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal au dos. Voilà. Tu vois, là aujourd'hui, ça fait déjà 13 heures que je suis là-dedans. La journée n'est pas finie. Hein. Et tu vois, pourtant j'ai travaillé sur ma table et tout, j'ai fait tant et plus. Mais ça va, impeccable. Hein. Bon, toujours un petit peu des courbatures, mais rien comparé à avant. Rien comparé à avant. Alors, ça c'est fait. Ensuite, l'exilé, mon copain des exilés qui est venu, qui a tant attendu et tout. Tu as mon numéro de téléphone, tu as ma carte. Appelle-moi quand il y a 5 minutes.
Là maintenant, plus en semaine que fin de semaine, et plus début de semaine, parce que... Bref, tu le sais, tu as vu comment elle tourne à la boucherie, donc voilà quoi, c'est pas du blabla. Appelle-moi, comme ça on pourra discuter un peu. Et puis par la même occasion, j'en profite, parce que cet été, il est passé, vous êtes énormément à être passé me voir. Car tout à l'heure, j'ai dit vous êtes des milliers, c'est pas des conneries, vous êtes des milliers à être passés nous voir. Et dans tous ceux qui sont passés nous voir, il y a tout corps de métier, hein. Tout corps de métier, toutes professions confondues, que ce soit des commerçants, artisans ou d'autres hein, qui n'ont rien à voir avec le métier de bouche. Il est passé pas mal de boulangers, de pâtissiers, nous voir, etc., qui nous suivent sur YouTube. Il y en a un qui était passé avec ses filles, je ne me rappelle pas ton nom, mais je suis désolé, franchement. Et donc je vous le dis à titre indicatif, j'ai mon copain Thierry le boulanger, tu sais, qui avait fait un AVC, qui avait fait une crise cardiaque et tout, mais bon, il va bien, hein, il est en pleine forme, hein, t'inquiète pas, il est plein de bourre. Hein. Voilà. Ce qu'il y a, bon, ben, je te le dis, il a mis la boulangerie en vente. Voilà. Donc il a mis en vente, il n'est pas pressé, ils ne sont pas pressés, ni lui ni Augusta. D'ailleurs, là, je te mets sa carte. Voilà. Et donc, ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à l'appeler. Ceux qui veulent se retirer d'une grande ville, ou je sais pas moi, d'un point où ils en sont, ou qu'ils en ont marre, ou des jeunes qui veulent se mettre à leur compte ou quoi, la boulangerie-pâtisserie de Genolac est à vendre. Donc, tu as le numéro de téléphone, tu as l'adresse, tu les appelles. Alors, tu les appelles à partir de 7h le matin jusqu'à midi et demi, et de 16h à 19h. Tu vois? Voilà. Parce qu'après, le reste du temps, ben, ils bossent au fournil, ils bossent, voilà quoi. Donc, et puis ils se reposent un peu aussi quand même, hein, c'est des êtres humains. Hein, voilà. Donc, ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas, appelez-les, et puis ben, Thierry et Augustin, ils vous diront tout ce que vous voulez savoir sur la boulangerie. Attends, je pose ça. Voilà, juste pour finir, ma dernière. Alors oui, je prends un petit bac parce que je veux pas tout salir, là, tu comprends bien que je suis un peu maniaque sur les bords, ouais, ça c'est un défaut de famille. Un peu maniaque sur les bords, où tu fais bien, où tu fais rien, ça c'est à force de prendre des coups de pied au cul. Eh oui, coups de pied au cul toute une vie, après tu marches droit. Eh ouais. Mais ça maintenant, coups de pied au cul, on n'a plus le droit. Voilà. On n'a plus ni le droit ni le gauche d'ailleurs. Allez, la caméra est finie. Ma vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite à tous de passer de bons moments, de bien vous régaler, surtout n'oubliez pas, hein, vous gardez la pêche, vous gardez le sourire, même si c'est dur, même si tu as des emmerdes, même si, voilà, c'est la vie ça, qu'est-ce que tu veux? Moi j'ai les miennes, toi tu as les tiens, chacun il a les siens. Voilà. Donc, tu gardes le sourire, tu gardes la pêche, quand je fais des vidéos, tu les regardes, donc je sais pas si tu as remarqué, pour l'instant il n'y en a pas trop. J'en ferai un peu plus, là, plus ça va se calmer, plus j'aurai le temps de faire des vidéos. Voilà, les enfants, les amis, les copains, YouTube, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous fais des milliers de gros bisous à vous tous, à Stéphane, on se voit bientôt, l'exilé, Stéphanie, Mickey, eh ouais Mickey, vous avez le bonjour de Mickey, hein. tous, vous avez tous le bonjour de Mickey. Bon, il est à fond, il va très bien, il est en pleine forme. On doit se voir dans pas longtemps aussi, voilà. Bref, la vie continue. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Tu croyais que la vidéo elle était finie? Et moi aussi. Encore, j'ai regardé pour voir un peu. Et voilà, le son merde une fois de plus. En fait, j'ai pas enfoncé la fiche correctement. Alors forcément, tu entends fin. C'est pas grave. Tu vois, du coup, là, les tripes sont entrées en chambre froide. Et là, je suis en train de faire les perugines. Voilà, les perugines. Et oui, pour tous les collègues de Nîmes, là. Et oui, il y a Denis, il y a Mallory, toute l'équipe, toute la brigade. Salut les copains, ça va?
la pêche. Donc Denis, ils vont tous monter bientôt, voilà. Et ben c'est super, tu vois, je suis en train de faire les pérugines, j'ai dit, t'es merde, il faut quand même finir cette vidéo correctement. Hein. Ouais, je sais, je dis des gros mots. Eh ben, je dis des gros mots, et voilà. Et comme il a dit le docteur Cohen dans son petit commentaire, vous avez un langage châti qui nous a bien fait sourire. Eh ouais, mon pote, je suis un mec du Sud, je suis comme ça, je suis entier. Et puis moi, je parle l'argot. Je parle pas le français, je suis désolé. Désolé Molière. Enfin bref, tout ça pour vous dire, désolé pour le son. Et ouais, ce coup-ci, il faudra mettre à fond. Donc puisque je fais un petit rajout à ma vidéo, je répète que la boulangerie-pâtisserie de Génolac, de mon copain Thierry Gauthier, elle est à vendre. Donc ceux qui veulent s'installer dans les Cévennes, boulanger-pâtissier, qui sont à leur compte, qui viennent d'avoir le CAP, qui peuvent se mettre à leur compte, ou qui en ont marre de leur région ou d'une grande ville, qui veulent se retirer, être un peu peinards dans les Cévennes pour profiter de la vie et du temps, etc. Eh bien, n'hésitez pas à les appeler. Je vous ai mis donc la carte en photo. Tu as son numéro de téléphone. Tu prends, tu l'appelles. Donc, je répète, parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu. Je répète, donc, tu l'appelles de 7h du matin à midi et demi, ou de 16h à 19h, tu vois, voilà, et tu demanderas les renseignements que tu veux, le prix, le machin, le ci, le là, moi j'en sais rien, je fais juste la commission, comme c'est des amis, juste pour, si jamais quelqu'un est intéressé de venir dans les Cévennes, parce qu'on est bien dans les Cévennes, hein. Ceux qui sont venus se promener cet été, l'ont vu, on est bien ici, on est vraiment bien, bon, l'été c'est comme partout, il fait chaud, mais là ça y est, maintenant ça commence à baisser, enfin... Je te dis ça, je suis trempé. Et ouais, je suis trempé. Mais bon, après, t'as vu, hein, je fais que courir. Voilà. Bon, allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Je vais ficeler mes pérugines. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous fais encore des gros bisous à tous. Le Corse, l'exilé, Stéphanenko, l'exiléenko, le Corsenko, la famille, tout le monde. Allez, les copains, à bientôt. Ciao.